votre adversaire a dit la crise avait fait 50 à 100 morts. Est-ce que vous avez-vous confirmation ou infirmation de ces chiffres? M. Ping est toujours dans le désir effréné de paraître. Donc, on avance des choses, on dit des choses simplement pour que ça fasse des manchettes et des scoops. M. Ping devrait apprendre à pouvoir prouver ses affirmations. Mais c'est quelque chose qu'il ne fait jamais. On avance des chiffres comme ça, fantaisistes, et on serait presque tenté d'en sourire s'il ne s'agissait pas, malheureusement, on ne parlait pas de décès Oui, d'hommes ou de femmes. Et donc, il n'y a jamais ces chiffres-là, ça n'existe pas. Ali Bongo, en France et en Europe aujourd'hui, on dit d'un côté il y a les démocrates avec Jean Ping et de l'autre côté il y a vous. Le plus démocrate selon vous n'est pas celui qu'on croit. C'est-à-dire, hein? Écoutez, c'est très simple. On est un bon démocrate, comment peut-on aller envoyer ses militants brûler l'Assemblée nationale? On ne voit pas trop le lien entre une contestation prévue par la loi d'une élection et le fait de brûler l'Assemblée nationale, attaquer la télévision nationale, aller casser, détruire une imprimerie pour que les journaux ne paraissent pas, et puis tout le lot des violences, notamment attaquer Ouais. les magasins pour casser la chaîne alimentaire. Voilà. Et là vous dites qu'il le fait avec la complicité des acteurs nostalgiques de la France-Afrique, et vous avez cité des noms. Ce matin, Ali Bongo. C'est très simple. C'est curieux que des gens qui parlent de rupture, mais qui ai-je en face de moi? Ce n'est pas à 74 ans que M. Ping va commencer une carrière de démocrate qui n'a jamais été. Alors, Ali Bongo, ce matin, dans votre palais, il y a des gens qui sont contre vous, etc. Est-ce que vous n'êtes pas un homme seul? Seul? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas forcément celui qui crie le plus, hein, vous savez, dans ces choses-là. Si je vous